Si Dieu n'était pas la base de notre mariage, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait ensemble. Parce qu'on est tellement différents. C'est que mon mari, je le considère comme le chef de la famille. Mon chef est le chef des enfants. C'est ça. Et je l'aime pour ça. Oui, lui-même, il sait ça. Corinne, je te dis que c'est ça même. Parce qu'on a toute la maison pour nous. Dieu nous a mis ensemble, mari et femme, pour que nous ayons des moments passionnants. Donc, si on écoute plus et on parle moins, je pense que ça va marcher dans le mariage. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro spécial Leitmotiv Saint-Valentin, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous recevons pour vous un couple qui aura bravé tous les obstacles pour vivre leur amour au grand jour. Leitmotiv spécial Saint-Valentin avec Monsieur et Madame Bakayoko, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Mouna, comment tu vas? Bien, merci. Zoumana, comment tu vas? Oui. Salut Mouna, salut Zoumana. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à toi. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vous connaissent dans le cadre du travail, mais qui ne savent pas que vous êtes mariés. Présentez-vous à nos téléspectateurs et racontez-leur votre histoire. Merci Corinne de nous avoir invités pour cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Et félicitations pour tout ce que vous faites, Merci. parce qu'on vous suit depuis le début. Merci. Une très bonne émission qui se bonifie avec le temps. Et nous sommes fiers et heureux aujourd'hui, très honorés d'être reçus dans cette émission qui est aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs. Merci Zoumana. Et mon épouse et moi, on s'est mariés avec des amis qui étaient... Tout le monde était surpris, je veux dire. Racontez-nous déjà dès le départ comment vous vous êtes connus, comment vous êtes rencontrés. Comment on s'est rencontrés? C'est difficile parce que nous avons un lien de parenté. D'accord. Nous venons de la même région, du même village, qui est Donc vous avez Sirila. un peu grandi ensemble. Voilà, plus ou moins. On était de bons amis, des très bons amis. C'était ma Donc confidente. ça a commencé d'abord par une grande amitié. Ah, une grande amitié, oui. Au début, c'était le meilleur ami de ma sœur. Ah d'accord. Maintenant, quand elle est partie en France, il venait me voir de temps en temps pour voir si je m'ennuyais pas. D'accord. Et donc, il me disait, non, si tu veux sortir le week-end, appelle-moi et tout. Je vais te présenter à des amis. Donc, je disais, OK, il n'y a pas de problème. Et donc, comme je n'avais pas de copains, il me disait, je vais te présenter à mes amis, ils sont bien, tout ça. Je dis, OK. Dans Quand... l'espoir de te faire rencontrer quelqu'un. Oui, oui, quoi. oui. Et au début, il me présentait à ses amis. Et après, le même me disait, non, lui là, il n'est pas bon. Lui là, il est mauvais. Donc, je me demandais tout le temps. Mais Pourquoi il présentait finalement les amis? Exactement. Si après il venait dire derrière qu'ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien. Donc, ainsi de suite. Et puis, voilà. Donc de cette amitié est né cet amour. Comment c'est arrivé justement? Comment est né cet amour justement? À quel moment vous vous êtes rendu compte que vraiment vous teniez l'un à l'autre? C'est après la crise? Oui, c'est après la crise. Après la crise de... Parce qu'on était très solidaires pendant la crise et tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, chaque fois que moi, il y avait quelqu'un qui devait me marier, je lui faisais tellement confiance que chaque fois qu'il me disait... Oui, non, parce qu'il était aussi ton voilà, confident du coup. Qui me disait, non, cette personne n'est pas bien, j'ai appris des choses sur lui, tout ça. Donc, du Donc coup, il faisait tout pour casser les prétendants. Exactement. Donc, il y a même ses amis aussi à lui. Hein, qu'aujourd'hui, quand ils nous voient ou quand elles nous voient, elles nous disent, ah mais Mouna, moi je ne savais pas que tu sortais avec Zoumana. Je dis non, je ne sortais pas avec lui. Mais c'est difficile à comprendre et les Tout gens à ne fait. comprendront jamais. Donc, Parce voilà que vous un étiez peu. proches. Voilà. Mais justement, cette relation, est-ce que ça fait plaisir à votre famille vu que vous aviez un lien de parenté? Oui, ça fait plaisir aux parents. Ah bon, ils étaient contents? Ils étaient contents. Oui. C'est vrai qu'il y avait quelques mécontents, mais partout c'est comme ça. Hein. Mais la plupart étaient vraiment heureux qu'on se retrouve en famille.
et que tout se passe en famille, quoi. Et tout le monde devait être surpris, en fait, quand vous leur avez annoncé Oui. Beaucoup. la Oui. nouvelle. Et ceux encore qui étaient surpris, c'est parce qu'ils se disaient oui, ça va pas aller loin. Après, vous allez nous créer des histoires en famille, tout ça. Moi, ma mère, par exemple, c'est sa meilleure amie qui est sa mère. Donc, Ah oui, donc voilà. vous êtes Donc, très après, elle me proches. disait oui, il faut pas venir gâter cette amitié, tout ça. Donc, on a dit on laisse dans la main de Dieu et puis voilà le résultat aujourd'hui. Ah, mais super. Alors, votre complicité grandit de jour en jour. Pour vous, ça a été une pression supplémentaire, j'imagine, le fait que vous soyez de la même famille, puisqu'il ne fallait pas donner raison à ceux qui ne croyaient pas en cet amour. Il fallait leur prouver que même si on est de la même famille, eh bien, on peut réussir cette relation. C'est ça. Effectivement, mais bon, c'est aussi un avantage. Hein. C'est un avantage Tout à fait. dans la mesure où on se connaît tous. Et puis bon, quand il y a un souci, il y a toujours un oncle qui est présent, un frère qui peut intervenir tout de suite, lui parler directement. Donc, au contraire, je pense que c'est un avantage. Et toi, du côté de ta famille? Oui, moi je Ils ont adhéré tout de suite. Oui, et puis en plus ils le prennent comme leur bébé, tout ça, leur petit garçon qu'ils n'ont pas eu. Ouais. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi aussi je le prends comme mon grand frère, donc il y a certaines choses que je ne peux pas lui dire. Tout à fait. Vu Donc, il y que, avait déjà voilà, le lien certain d'aînesse, respect déjà dès exactement. le départ. Parce que déjà on se connaissait, on se comprenait déjà. Donc moi franchement je suis très heureuse. Et lui aussi apparemment. Oui, non, je suis très heureux, j'ai pas de problème. Alors, est-ce qu'il y avait une grande différence entre le moment où vous vous êtes mis ensemble et votre relation en tant que cousin? Oui, ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu plus de maturité. Il y a eu 2 challenges, donc le boulot et la maison. Donc il faut prendre en compte tout ce qui est tâches ménagères, tout ce qui est travail. Vu les grands garçons, les stars avec qui nous on travaille, Ah oui. c'est pas évident. Donc à la maison aussi, c'était vraiment pas facile, mais Dieu merci, on a su gérer. Et comme on se complète, on se comprend vraiment beaucoup. Donc quand un a un souci, il explique à l'autre et ainsi de suite, ça avance très bien. Je rappelle à nos téléspectateurs que Mouna et Zoumana sont à la tête d'une radio commerciale, une des très grandes radios commerciales ici à Abidjan. Alors, expliquez-nous justement, entre le moment où vous vous êtes connus, vous étiez plus jeune, et quand vous avez décidé de monter cette radio, donc vous avez de nouveaux challenges, beaucoup plus de travail. Comment s'est passée justement votre vie de couple avec cette charge de travail, les soucis, parce que ça demande vraiment plus de temps, plus de problèmes. Il fallait prendre beaucoup de décisions peut-être. Et Zoumana, comment tu as réussi justement à allier ta vie de couple à ta vie professionnelle? Oh, je dirais que l'amour, ça résout beaucoup de problèmes. Hein. Vous savez, même quand il y a des difficultés, qu'il y a beaucoup d'amour, vous oubliez tout de suite tous vos problèmes. Ouais. Et c'est en cela que je lui dis merci parce que les débuts étaient très très difficiles. Hein, pour 2 jeunes qui travaillaient dans des sociétés différentes, qui étaient employés, Ouais. qui se retrouvent chefs d'entreprise, à gérer une vingtaine de personnes. C'était pas du tout évident. J'imagine. Voilà, c'était pas du tout évident parce que arrivé à un certain moment, je me rappelle, c'était tellement compliqué. On était au 10 du mois et on n'avait pas encore payé nos employés. On n'avait pas de ressources et on était obligé de vendre notre véhicule et pour pouvoir payer tous ces employés-là. Ah oui, mais tout jeune entrepreneur vit Voilà, ces moments-là. Voilà, je lui dis que nous, c'était une première. C'était une première. Et Ouais. quand tu finis de faire ça, tu as ta Ça, femme il y a à un côté. gros stress. Voilà, il y a ta femme à côté qui t'attrape, chérie, ça va aller, te décourage C'est pas. vrai que là, tu... Donc après, bon, quand je regarde tout ça, 5 ans après, franchement, je pense qu'on a fait du chemin. Et on a fait de bonnes choses. Aujourd'hui, nous sommes à 3 entreprises. Donc, je pense que maintenant, ça va. On peut dire que ça va. Les choses évoluent très bien. Et je pense que si elle n'avait pas été là, je me demande comment j'allais faire. Non, ça allait être compliqué. atteindre tous ces challenges. Voilà, il y a le stress, il y a le boulot, c'est vrai. Mais quand il y a l'amour à côté... Oui, et quand tu as une femme sur laquelle tu peux te reposer, qui est compréhensive, Voilà. qui sait t'encourager et tout. Bien sûr. Alors, Emouna, et toi de ton côté? C'est pareil, hein. Zoumana, c'est Zoumi, comme on l'appelle. Il a toujours été là, il me soutient beaucoup. Au début, il faisait le jaloux quand je partais rencontrer mes clients. Eh bien, dis donc, comment tu as géré ça, cette étape? Mais je lui ai dit, mais c'est normal, c'est mon côté commercial. Il faut bien que je ramène mais des oui, il clients. faut sourire, Voilà. il faut, Ah, lui, faut non, décrocher non, les non. marchés et Il tout. partait avec moi en clientèle. Eh bien, dis donc. Du coup, mes clients me demandaient, c'est qui ce monsieur? J'ai dit, non, c'est mon cousin. Et là, tu bégayais. J'ai dit, qui est ton cousin là? Et puis, il faut dire aussi qu'à l'époque, on n'était pas mariés. Oui.
Donc, c'était pas évident. Hein. Oui, tout Voilà, à fait. c'est Ça pas se voyait évident. pas forcément. C'est clair. Non, non, non. Donc, quand j'arrivais, est-ce qu'il faut me présenter comme le futur mari ou comme le cousin ou le patron, collaborateur, le le patron, collaborateur, c'était oui, un peu oui. compliqué. De retour avec monsieur et madame Bakayoko, un couple très atypique puisqu'ils viennent d'abord de la même famille. Ils créent ensuite ensemble une des radios les plus populaires d'Abidjan et ils sont plus que jamais amoureux l'un de l'autre. Alors Mouna, j'imagine que tu as pu prendre sur toi de voir les filles tourner autour de ton mari parce que dans ce milieu-là, c'est vrai que les occasions ne ratent pas. Alors c'est un peu effectivement le showbiz. Comment tu es arrivée à gérer cet aspect de votre relation? Ben, écoute Corinne, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, notre relation est basée sur la confiance et l'amour et la crainte de Dieu. Donc quand vous avez ça, franchement, vous n'avez aucun problème. Sinon, à des moments, c'est vraiment pas facile parce que vous voyez des artistes qui viennent avec des avec CD en voilà. Et quand elle vous demande après M. Bakayoko, du coup, vous devez avoir un sang-froid pour leur dire oui, asseyez-vous, il n'y a pas de problème. Recevoir bien Et tout le donc monde. voilà, et donc vraiment de ce point de vue-là, il n'y a vraiment pas de problème. Et lui aussi, il me met très à l'aise parce que chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, il fait les présentations et je suis vraiment, ça va. Nous profitons de l'occasion pour remercier le restaurant Terre Cuite de nous avoir permis de réaliser cette émission Leitmotiv spécial Saint-Valentin. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do. Alors Zoumana, comment vous partagez les tâches dans le cadre du travail? Je disais que dans le cadre de notre travail, nous avons deux formations différentes. Moi, je suis technicien de formation. Elle est commerciale. En tant que directrice commerciale et marketing, elle s'occupe du portefeuille client de la radio et de tout ce qui est partenaire, tout ce qui nous fait rentrer de l'argent. Et moi, je m'occupe de la technique et puis de l'administration en tant que directeur général. Donc, c'est vrai que c'est deux domaines qui sont complémentaires, mais complètement différents. Donc, voilà, ce qui fait que chacun excelle dans son domaine. Et on se rejoint pour les débriefs pendant les réunions et autres. Voilà. Mais Mouna, tu as le bon rôle quand même, parce que l'argent vient entre tes mains. Oui. Non, mais je pense que le gros du travail est fait quand le son est parfait. C'est clair. Et Ah mais oui, quand c'est clair. quand le personnel est bien géré. Là, elle, bon, Ah, c'est clair que si ton travail n'est pas bon, elle ne pourra pas avoir ça. les grandes entrées d'argent. C'est ça. Donc finalement, comme tu dis, Oui. vous vous on complétez. se complète. Je sais le boulot qu'elle fait est vraiment compliqué, je le sais. Hein. Mais bon, C'est clair parce qu'il faut pouvoir convaincre les gens. Hein. c'est Oui, clair. Surtout ouais. qu'il y a quand même de la concurrence. Bien Oui, sûr, c'est bien pas sûr. facile. Ouais. Alors pour revenir à votre vie de couple, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez tout failli arrêter? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Moi, franchement, je remercie Dieu, mais je ne connais pas ça pour l'instant. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Aujourd'hui, ça fait 3 ans. Oh, félicitations. En Merci. plus, joyeux anniversaire d'ailleurs. Merci. beaucoup, c'est gentil. Alors toi, Donc, tu n'as pas connu cette période. Oui, j'avoue que quand je me mariais, tout le monde me disait le foyer n'est pas facile, c'est difficile, tu n'as plus ta liberté, tu vas dans un trou. Mais franchement, moi, je ne connais pas c'est ça. pas facile. Voilà. Et je pense qu'avec la confiance, Voilà. beaucoup de compromis, de concessions, C'est clair. de Ouais. petits sacrifices, je pense qu'on arrive quand même Ouais. à bien gérer une vie de couple. Exactement. Et toi, Zoumana, de ton côté Ben, alors? je pense que quand on est jeune, il y a des hauts et des bas il y a des aussi. considérations dans lesquelles on ne rentre pas. Tout à fait. Donc, et puis bon, on se comprend très bien. Comme on vous l'a dit au départ, on était les meilleurs amis. Donc, Donc vous avez moi, déjà appris à bien vous connaître Voilà. Et aussi, donc, lui, il est beaucoup souple aussi. Hein, parce que donc, vraiment... C'est pas elle évident. connaît mes amis, je connais ses amis, ses fréquentations et tout ça. Et tout ça, bon, on s'est côtoyé pendant des années. Oui, Ça fait donc, qu'aujourd'hui, chacun c'est connaît un peu le naturellement caractère que- de l'autre, c'est clair, chacun sait ce qui ne c'est plaît clair. pas à l'autre. Exactement. Donc du coup, quand c'est comme ça, on essaie C'est ça. de faire tout pour que ça avance, quoi. Ouais, chacun C'est de nous tout. connaît les côtés cachés de l'autre parce que moi, je me confiais à elle. Tout à fait. Sans savoir qu'un jour elle serait mon épouse. Et puis elle aussi, pareil, elle me faisait ses confidences, donc ça fait qu'aujourd'hui... Ben justement, on y je arrive. baigne, Mouna, selon toi, quelles sont les qualités et les défauts de Zoumana? Alors, 2 qualités et 2 défauts. Et après, ça sera Voilà. Zoumana. Il est très gentil, très disponible.
Et puis voilà. Les défauts. Il n'aime pas qu'on le contredise. Il a D'accord. toujours raison. Donc il a son petit côté un peu Voilà, dominateur. exactement. D'accord. Donc des fois, quand je sais qu'il veut avoir forcément raison, je lui dis si c'est bon, Oui, t'as oui, raison. quitte à ce que même le Voilà. soir, tu t'asseyes et Exactement, tu lui dises que oui, ben voilà, exactement. tu t'es énervé, j'ai pas pu parler, Voilà. mais voilà. Voilà essayer ce que de lui je faire pense, comprendre exactement. que aussi ton avis peut Si, changer peut-être si. quelque chose. Voilà. Et je pense qu'avec du recul, je suis sûre que des fois, il doit se dire « Ah, ma femme avait raison ». Si, il me fait ça souvent. Et toi, Zoumana, alors? Un défaut et... Deux défauts et deux qualités de Mouna. Regarde comment il te regarde. Bon, les qualités, ben, écoutez, elle m'apporte beaucoup d'amour, je pense que c'est le plus important. Tout à fait. Et puis C'est la bon, les défauts, c'est pas des défauts en tant que tels. C'est une dame qui s'exprime un peu trop, je trouve, sur certains sujets. Alors que Heureusement. moi, j'aime un peu quand même tourner les ordres, comme on dit. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, peut-être c'est dû aussi à son signe zodiaque, le lion, donc Ah oui, le lion, c'est le pas roi de la facile. forêt. Voilà, donc quand les deux s'affrontent, bon, c'est moi je gagne très souvent. Sinon, Oui, c'est ça. Mais tu vois, on dit que dans la vie, justement, les femmes font toujours semblant de laisser croire que... non, mais elle a Mais raison, finalement, elle ça a raison marche. quand même quand elle Mais dit que oui. je suis un peu autoritaire, c'est vrai. Moi, Bon, j'aime tous les toujours, hommes sont un peu ça je dis ça de autoritaires. mon père, j'aime imposer mes points de vue et un peu dictateur sur les bords, mais je pense qu'elle a réussi quand même à me raisonner et puis à me qu'elle sait quand mettre... même à des moments t'amadouer. Voilà, donc Et te faire comprendre. Dieu la merci, vie. depuis des années, tout roule, et on n'a jamais vraiment eu de problème. Dieu merci. Alors, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble et 3 ans que vous êtes mariés officiellement. Vous avez concrétisé cette belle union. Zoumana est déjà papa et vous avez une petite fille. Oui, C'est ça? Elle a 1 an et demi. Elle a 1 an et demi, qui est très mignonne d'ailleurs, que je Ah, vois sur les merci. réseaux. Et je me rends compte qu'il y il y a un autre qui arrive, qui est en route. Ah bon, hein? Ben oui. Ah, Alors, en tout cas, d'accord. félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Mouna et Zoumana, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel bilan faites-vous de votre vie professionnelle et de votre vie de couple? Oh, c'est un bilan largement positif. Positif dans la mesure où on a commencé il y a de cela 5 ans. Quand je dis qu'on a commencé il y a 5 ans, c'est surtout sur le plan professionnel. C'était très difficile les débuts. J'imagine. On n'a pas eu beaucoup de gens pour nous aider. Mais on a réussi aujourd'hui à mettre sur pied 3 sociétés qui fonctionnent superbement bien. Ouais. Je pense qu'on a fait du chemin. Bien sûr, en Et- si peu de temps en plus. Oui. Ce que d'autres auraient fait en 10 5 ans, 15 oui, ans, en 5 je ans, pense que vous avez quand même du mérite. Merci beaucoup. Et en 5 ans, poser les bases de ce genre de société, c'est pas évident. Pour cela, Dieu a mis sur ma route une superbe dame qui est à côté de moi, à qui j'ai dit merci et qui m'a aidé à prospérer dans tout ce qu'on a fait. Et comme j'ai dit, tout ce qu'on touche aujourd'hui se transforme en or grâce à elle. Amen. Je t'avais dit merci. Et je pense que ce n'est que le début parce que nous, on a une grosse vision de l'entrepreneuriat. Nous, on ne compte pas sur l'État pour avancer. On veut créer des entreprises. Quand on dort, on réfléchit à ce qu'on va créer demain. Et dernièrement, nous sommes allés à Dubaï où j'ai vu la plus haute tour du monde qui m'a inspiré beaucoup de grandes idées. Je me suis dit qu'il faut qu'on réalise de bonnes choses pour notre pays. Tout à fait. Et les gens devaient en faire autant, ne pas négliger leur épouse. Ils doivent entraîner avec eux, avec leur famille, tout ça, Exactement. madame. Ils doivent l'impliquer, même si elle est analphabète. Je Tout pense à qu'il fait, faut, il faut l'aider. Il faut l'impliquer. Il faut l'impliquer dans Parce le que la femme, elle travail. peut être d'un très grand soutien. Mais bien justement. sûr, bien sûr. Donc, je tiens à dire merci à madame. Et merci à vous aussi pour cette superbe émission. Merci. Franchement, que je vous dis, que j'admire et que je regarde depuis très longtemps. Merci Zoumana. Donc, Mais concernant merci l'entrepreneuriat, justement, quel conseil pourrais-tu donner à tous ces jeunes qui nous regardent maintenant? Ben, je dirais aux jeunes que aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Hein. Aujourd'hui, il faut imaginer, même avoir une cabine téléphonique, gérer une cabine téléphonique, c'est déjà bien. Hein, parce que ça te rapporte même 1000 francs, 2000 francs par jour. C'est par là qu'on commence. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai commencé à l'époque avec un salon de coiffure qui me rapportait 2000 francs par jour. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une radio que je gère avec madame.
Donc, c'est dire qu'il faut commencer à entreprendre. Oui, bien Il sûr. ne faut pas se dire non, je n'ai pas les moyens. Aujourd'hui, même avec 5 000, 10 000, tu On peux peut t'acheter une commencer, recharge, tout acheter à un fait. portable, faire une cabine téléphonique. Exactement. Et puis après, avec le temps. Ah, mais oui, de toute façon, Hein? c'est 1000 francs plus 1000 francs qui Mais font bien sûr, 2000, qui font 10 000 il ne faut après. pas oublier aussi l'apport de Dieu, parce que les gens oublient souvent que, pour moi, hein, on ne peut pas réussir sans Dieu, c'est pas possible. Tout à fait. Voilà, il faut toujours innover, il faut toujours chercher à créer de nouvelles choses. Il faut prier beaucoup Exactement. et aider aussi les autres si on en a le moyen. Tout à fait, parce Voilà, que quand je on pense avance, que- il faut justement regarder un peu autour de C'est nous et pouvoir important. aider ceux qui ont du mal Mais à bien sûr, avancer ou qui bien sont sûr. plus démunis. Bien sûr, donner 1000 francs, 2000 francs à un cousin, un frère. Tout à fait, Ça qui peut aide. peut-être aussi essayer de Voilà. faire quelque chose. Moi, pour moi, c'est des choses qui Courante, apportent. de la vie courante. Oui, qui bien apportent. sûr, Donc, il ne tout faut à pas fait. négliger ce côté-là. C'est vrai, quand on dit donner des conseils aux jeunes, il y a d'autres qui disent non, il faut créer telle entreprise. Non, il faut créer des entreprises, certes, mais il ne faut pas oublier la prière Effectivement. qui va t'aider aussi. Oui, qui est quand même énormément. un pilier effectivement de notre vie. Voilà. Mais quelles sont vos perspectives d'avenir? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On a mis sur une radio, une agence conseil. Il y a la télé qui va commencer. Après la La télé. télé, c'est un gros challenge. Oui, normalement, à la fin de ce mois, les gens vont commencer à en voir un clair. Donc, pour nous, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 4 ans. La radio, on a travaillé dessus. Avant de réaliser le projet, on a mis 7 ans de travail. Pendant 7 ans, on a travaillé sur ce projet-là. Et pour certaines personnes, ils se diront que non, pour réaliser un projet, il faut 1 mois, 2 mois. Ils sont impatients. Non. Je vous le dis, pour faire la radio, pendant 7 ans, on a travaillé dessus. Quand on avait un peu de moyens, on achète un micro. Un peu de moyens, on achète des câbles. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. La télé, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Et Dieu merci, en 2017, c'est une réalité. Donc, ça veut dire qu'il faut être patient. Prier Dieu pour qu'il réalise nos vœux. Et puis, vous verrez que toutes les portes vont s'ouvrir. Tout à fait. Mouna, tu as quelque chose à ajouter? Moi, je dirais aux jeunes. Oui. Et surtout aux jeunes filles. Voilà, aux jeunes filles qui ont certaines appréhensions. Est-ce qu'il faut travailler avec mon mari? Tout ça, de ne pas hésiter. Allez-y, mettez la jalousie de côté, croyez en Dieu et priez beaucoup pour votre mari. Parce que quand ça va chez lui, ça va chez vous. Forcément. Voilà, donc que votre relation soit basée sur la confiance et beaucoup la prière. Parce que sans Dieu, on n'a rien. Donc nous, aujourd'hui, on remercie Dieu. On est des croyants. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est Dieu. Et on espère encore avoir beaucoup pour plus aider notre pays. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Merci d'avoir accepté de raconter votre histoire à tous nos téléspectateurs. On vous souhaite encore plein de bonheur, rien que du bonheur, Merci, parce que vous le Corinne. méritez vraiment. Merci beaucoup, Corinne. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève votre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde. La semaine prochaine dans Leitmotiv. On n'était pas vraiment dans le même monde, en tout cas. ouais. Parce que moi, j'étais plus dans le show, comme on a coutume à dire. Elle était vraiment la fille studieuse. Je me rappelle même d'une anecdote où je lui avais dit, écoute, si tu rentres à Abidjan et que tu dis à tout le monde qu'on sort ensemble, Ça sera fini. Ça sera fini. Et puis, manque de peau, j'arrive à l'aéroport. J'atterris. Très naïf, le monsieur. J'atterris à l'aéroport et puis Ah je là tombe sur un ami qui me dit, ah, au fait, tu sors avec Sandrine? Mon premier loisir, c'est la cuisine. Et lui, il aime Le loisir, c'est manger. bien évidemment manger. Salut, c'est monsieur et madame Roland. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à votre émission Leitmotiv spécial Saint-Valentin. À 15h45 sur RTI2.